Bonjour à tous. Des vallées des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous sous divin majestueux, le char des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les souffles de Nanga, les torrents de la Sanaga, nous déravine le seigneurie par les flots du Bourri. Alors, le temps que vous vous connectez, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. le temps pour vous de vous connecter. Bonjour à tous, bienvenue. Sur les Manekouka, sur les crêtes de Reboga, marque ça qui nous traverse, puis aussi dans les grâces. Les armateurs qui chantent, c'est le chant triomphante. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Alors, ça sera juste pour apporter quelques précisions. Je pense que c'est important. Vous aurez le temps d'intervenir. Je laisserai plus la parole à ceux-là qui souhaitent intervenir. Ça, c'est très important. Alors, il y a quelques fake news entre-temps. Le Noé, Mimi Meufou a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre elle ce jour au tribunal militaire. Très, très bonne nouvelle. Au moins, ça fait un combat gagné. Et Dieu seul sait que dans ce que nous faisons, il n'y a pas de petite victoire. Toutes les victoires sont à prendre au sérieux. Toutes les victoires sont à célébrer. Alors, je vous parlais des fake news qu'il y a sur la toile et je vais revenir sur quelques points importants. Le communiqué que je vais passer, c'est important. Je l'ai fait hier et je pense qu'il va falloir revenir dessus. Ne nous trompons pas de combat et surtout, ne tombons pas dans ce piège qui est tendu en ce moment. Le système est en train de tout faire pour nous pousser à davantage parler des faits divers que de nous intéresser à la politique de notre pays. Ça, c'est le plus important. Bien Tom est mourant, c'est malheureux de le dire, c'est triste pour lui, pour sa famille et pour le peuple, parce que tout le monde est au courant de son incarcération. On aurait souhaité que ça se passe dans les meilleures conditions ou alors qu'il soit purement et simplement relâché parce que le mec n'a fait que son travail. Et ça, il faut le dénoncer. Ça, c'est important. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent pour le libérer? On ne sait pas. Ça s'est bien passé pour Mimi Meufou. Pourquoi pas pour lui aussi? J'étais en train de dire, le système est en train de tout faire. Il ne faut pas qu'on tombe dans la diversion. Il ne faut pas qu'on laisse des choses les plus importantes à faire pour parler de ce qui ne va pas nous avancer. Qu'on évite de tomber dans ce baby bonjour. Voilà. Diane Bon également, salut. Alors qu'on évite de tomber dans ce piège-là. Hier, j'ai tenu à apporter quelques précisions. J'ai tenu à apporter, n'est-ce pas, un démenti sur une vidéo qui avait été montée pour dire que voilà, Bertie a dit aux gens il n'y a pas de marche. Hier, je n'ai pas pu le faire parce que je ne l'avais pas envoyé d'abord dans le Messenger. Et pour le faire, il fallait que je me déconnecte complètement et que je recommence tout à zéro. Ce qui allait naturellement, logiquement couper mon direct. Donc, j'ai préféré attendre aujourd'hui pour revenir dessus. Donc, la vidéo, je l'ai là. Mais je vais passer ça après. Entre 5 minutes et 9 minutes 20, j'ai dit de façon claire les informations en fait concernant les marches sur place à Paris. Les gens ont transformé pour en faire autre chose. Donc, pour ceux qui disaient de toute façon, si tu n'as pas montré la vidéo, la partie de cette vidéo, c'est parce que tu te reproches quelque chose. Je vais mettre ça ici pour que tout soit clair. Donc, récemment,
il y avait ce qu'on appelle le SICAMU, à savoir ici le syndicat camerounais des musiciens. Ils ont fendu un communiqué récemment pour dire que les artistes au Cameroun sont agressés par la population, par ce qu'ils ont appelé les sans-papiers. Donc, Brigade Anti-Sardina ici, ils ont appelé les sans-papiers, les gens qui n'ont pas où aller, ils n'ont pas de boulot. C'est la raison pour laquelle ils sont sur Paris pour agresser les musiciens qui sont en train de prester. Il est important de préciser ici que le mouvement en question ne contribue pas à tuer la culture camerounaise, mais ça frappe dans le porte-monnaie des artistes. C'est parce que leur porte-monnaie est menacé, c'est parce que leur porte-monnaie, leur portefeuille est touché, qu'aujourd'hui, là, ils sont en train de se mobiliser comme ils font, ils essayent de se bouger à gauche, ils tentent des fausses vidéos, ils tentent quelques petits directs pour essayer de s'excuser à peine, ou alors même tenter. Il y a ceux qui sont de façon claire, qui insultent le peuple, qui traitent tous ces gens-là qui se mobilisent. Je précise bien que la brigade anti-Sardina n'est pas que constituée des gros feignants comme ils veulent laisser croire. La brigade anti-Sardina aujourd'hui, c'est un combat qui est mené par tout le monde. Donc c'est tous les frères qui sont réunis autour de ça, qu'on arrête de faire croire aux gens que la brigade anti-Sardina est constituée de gens qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas de vie en fait. Donc on a vu là-bas à la marche récemment, il y avait des personnalités même. Voilà, il y avait des gens qui gagnent très très bien leur vie en France, mais qui ont choisi de venir parce que c'est un combat que nous menons tous ensemble. Voilà, sauf que Koju, hier, je suis désolé, ça s'est coupé encore une fois de plus quand tu étais en train d'intervenir. Il y a quelque chose qui s'est passé, bon, ça s'est coupé et je n'ai pas pu relancer parce que c'était la deuxième fois déjà. J'espère que ce problème va être réglé d'ici peu parce que j'ai trouvé une nouvelle technique. Je pense que ça va être une technique peut-être un peu révolutionnaire. Donc, c'est important. Je vais revenir maintenant sur l'autre point. Donc, on doit tout faire pour raviver la flamme. C'est là où il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher. On doit tout faire pour raviver la flamme. Parler sans cesse de Maurice Kamto. Attendez voir. Pardon, je suis désolé, hein, parce que j'étais en train de dire, le SICAMU avait fendu ce communiqué en interpellant Maurice Kamto, en demandant que Maurice Kamto, de façon publique, fasse une vidéo pour s'excuser. Les gens me font rire. Ils ont transformé ça en militant du MRC. Donc le fait que les gens se déplacent un peu partout pour boycotter, pour saboter ces artistes-là, même s'ils trouvent que le mot saboter est beaucoup plus légitime, est plus approprié, ils disent qu'il fallait, ceux qui sont en train de saboter sont militants du MRC. Pourtant, ceux qui sont en train de boycotter ces artistes-là sont de tous bords politiques. Ce sont des Camerounais qui sont indignés tout simplement. Ça n'a strictement rien à voir avec le MRC. Maurice Kamto, j'étais sûr, le connaissant, je ne dis pas personnellement, donc c'est un autre niveau. D'ailleurs, son excellence, parce qu'il est président de la République, il a été élu par le peuple camerounais. C'est important de le préciser. Il n'allait pas prendre son temps pour répondre au SICAMU qui dit que voilà, vos militants du MRC sont en train d'attaquer les artistes et par conséquent, ils sont en train de tuer la culture camerounaise. Les gens n'allaient pas s'intéresser à ça. Je savais que lui, à titre personnel, ne pourra pas prendre la parole pour répondre à ce syndicat-là. Maintenant, il y a un deuxième truc, un fake news encore sur Internet, où les gens prennent le temps de salir Calibri, s'il te plaît, je te prends juste après, parce que je viens de commencer le direct, je n'ai pas encore développé. Donc, il y a encore un fake news maintenant qui est sorti sur Maurice Kamto. Je dis bien ici, je parle de Maurice Kamto en tant que président de la République. Donc, c'est son excellence Maurice Kamto, le président de tous les Camerounais. Rien à voir avec le peuple bamileke, rien à voir avec le MRC et autres. C'est le président élu par tous les Camerounais. Donc, les gens font des marches sur place. En France, comme vous pouvez bien le remarquer, il y a quelques marches contre les manifestations qu'il y a partout en France. En Allemagne d'ailleurs, ça s'est passé en Belgique, en Russie aussi. Il y a un problème derrière. C'est ça que j'étais en train de dire. Il ne faut pas
qu'on tombe dans la distraction. Il ne faut pas qu'on tombe dans la diversion. C'est pour ça que récemment, j'avais dit il y a certains Waka de la toile qui avaient déjà disparu. On n'entendait plus parler de ces Waka depuis que les élections étaient arrivées, tout ce qui était campagne, le jour de l'élection et la pré-élection. Donc, c'était important de raviver la flamme, rester sur ce qui est important. Le combat, n'est-ce pas, pour la justice chez nous, contre le hold-up électoral, il fallait rester sur cette ligne-là et non tomber dans la distraction. Il ne faut surtout pas tomber dans la distraction, surtout pas. Plus on tombe dans la distraction, plus on rend service au système en place, parce qu'ils n'attendent que ça. Il faut se mobiliser. Alors, j'étais en train de dire que dans ces marches-là, il y a certains qui tentent un peu de vouloir venir derrière avec quelques petits problèmes d'argent, des problèmes de leadership, les querelles de leadership, problèmes d'argent et tout. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège, parce que là, maintenant, on va être entre nous divisés. Et le moment où on est divisé, le système va encore profiter parce qu'il y a un certain calme relatif. Biya a fait son hold-up, il a volé l'élection de tous les Camerounais. Le peuple est en train de se calmer au fur et à mesure. La courbe est en train de chuter, ce qui est dangereux, ce qui ne devrait même pas se faire. On devrait tout faire pour raviver la flamme, maintenir cette pression-là. C'est pour ça que je fais ce direct encore, une fois de plus pour interpeller dessus. Il faut maintenir cette pression-là sur le système. Qu'ils sentent qu'il y a derrière le peuple camerounais en train de pousser. Un peuple qui veut le changement, un peuple qui est en train de pousser pour que les choses puissent changer. Ça, c'est important. Donc maintenant, ça peut être de l'intérieur comme ça peut être de l'extérieur. Les gens ont fendu, je ne sais pas, ils ont pondu un truc sur la toile il y a, je crois que c'était hier soir ou bien aujourd'hui le matin. Comme quoi Maurice Kamto soutient, il y a un proche à Maurice Kamto. Ça, c'est encore des provocations pour que peut-être ils prennent la parole pour apporter un démenti. Mais je pense que c'est complètement ridicule et il ne peut pas prendre le temps de communiquer sur de telles conneries. Il y a ça qui circule sur la toile. Mais j'ai dit, quand vous allez lire ce message, faites attention parce que ce n'est que du fake news. C'est du fake news. Ça, c'est une façon de nous pousser dans la distraction. C'est de nous sortir en fait de tout ce qui est important dans le combat même que nous menons pour nous ramener dans une zone périphérique où on ne parle que de diversion. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, alors, les 35 000 euros, il parle ici de l'argent qui a été par un proche, n'est-ce pas, qui a envoyé l'argent aux gens pour qu'ils aillent à Nice, qu'ils aillent à, je ne sais pas, dans les différentes villes, empêcher les artistes de prester. On précise bien que c'est un boycott, mais ce n'est pas un sabotage. Parce que si on voulait saboter, on serait allé arrêter le micro, demander aux artistes de descendre, de ne pas prester. C'est un boycott tout simplement. Parce qu'on s'approche, on n'entre pas déjà dans les salles, ou alors très rarement, on arrive, on dit voilà, cet artiste n'est pas appelé à prester tout simplement parce qu'il est dans la liste des artistes sardinards qui sont allés chanter pour encourager ceux qui sont allés battre la campagne auprès du dictateur. C'est aussi simple que ça. Donc ça n'a rien à voir avec le sabotage. Il faut bien faire la différence entre ces deux mots-là. Si c'était le sabotage, on aurait bloqué, on aurait barricadé pour les empêcher de chanter, on aurait même arraché le micro, on les aurait humiliés, on aurait même peut-être tapé dessus. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement un boycott. Si on devait avoir peut-être 1000 personnes ou 500 personnes dans le concert, l'essentiel c'est que les promoteurs se rendent compte qu'ils sont en train d'inviter dans leur business des artistes qui sont pour le système, qui appauvrit la population. Ça, c'est ce qui est important. Donc, pour accuser encore une fois de plus Maurice Kamto, ils disent « Les 35 000 euros de Kamto divisent la brigade anti-sardinate ». Un proche de Maurice Kamto, je vais vous montrer en quelque sorte pour que vous puissiez voir que je ne suis pas en train de, je sais pas, inventer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas une vidéo, donc je vais plutôt lire. Ils disent d'abord les 35 000 euros de Kamto divisent la brigade anti-sardinate. Les 35 000 euros de Kamto, ça c'est sur le premier paragraphe. Juste au deuxième paragraphe maintenant, ça a changé. Un proche de Maurice Kamto offre 23 millions à la brigade anti-sardinat. Donc 23 millions ici c'est l'équivalent de 35 000 euros. Donc voilà d'abord pour quelqu'un qui est doté d'un cerveau qui fonctionne normalement. Tu sens déjà la manipulation et le fake news dans le message, dans le fake message là.
Donc, sur 2 petits paragraphes, dès le début, il commence déjà à se contredire lui-même. Tu parles des 35 000 euros de Camto, divise la brigade anti-Sardina. C'est juste un paragraphe. Le prochain paragraphe, tu dis, un proche de Maurice Kamto offre 23 millions. Il y a problème déjà dans le message qu'il veut passer. Donc, merci Godelip. Il faut bien les nettoyer comme ça. C'est ce travail qu'il faut faire. Et ça ne revient pas seulement peut-être à nous, les blogueurs, de le faire. Chacun sur sa page Facebook peut faire le même travail. Chacun peut relayer l'information. Donc, il y a des gens qui vont lire ça. Ils vont dire, hey, donc Maurice Kamto que je supportais là, c'est comme ça qu'il est. Donc, celui qu'on dit être le président élu par tout le peuple camerounais, c'est une mauvaise personne au point où il finance par derrière des groupuscules qui vont empêcher les artistes de prester, tuant par conséquent ici la culture de notre pays. Donc, il incarne le pays. Donc, normalement, il est appelé à être le président de tous les Camerounais. Donc, et être au-dessus de toute cette institution, y compris le ministère de la Culture. Donc, c'est des fake news comme ça qui sont... Il faut de temps en temps, ça c'est important, autant que faire se peut, il faut détruire ce genre de fake news sur les réseaux sociaux. Donc là, l'homme de main du professeur Kamto a donné 35 000 euros, soit 23 millions de francs CFA, au collecteur de fonds à Paris de la brigade anti-Sardina, le monsieur Fangio. On ne sait même pas qui est monsieur Fangio. Et s'il y a réellement quelqu'un comme ça, déjà je doute que ce soit vrai, que la personne puisse faire une vidéo pour apporter un démenti. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut laver, il faut tout de suite. Et dans chaque combat qu'on mène, dans toute révolution, il y a toujours ce genre de choses. C'est des manipulations qu'on fait derrière exprès pour décourager les gens. C'est des manifestations qu'on fait derrière pour essayer d'empêcher les gens d'avancer dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, cette somme était destinée à payer le transport et l'hébergement dans des hôtels aux différents badauds et casseurs. Il faut bien comprendre, hein? Payer les transports, le transport et l'hébergement dans des hôtels différents, de différents badauds. Et surtout, il faut bien comprendre des casseurs du MRC. Ça veut dire que tous les Camerounais qui se mobilisent, y compris toi qui me regardes, tu es considéré comme casseur du MRC parce que tu t'es déplacé pour aller protester contre ces artistes-là qui ont chanté pour le système en place. Tu es considéré comme casseur. Ça, c'est toujours des messages comme ça qui attisent parfois la haine parce qu'on essaye, en dehors de Kamto, on trouve un nom Bamideke, Fangio et tout, on trouve des trucs comme ça pour essayer de manipuler les gens en leur faisant croire qu'il y a derrière ça des gens qui sont en train de mobiliser, de se mobiliser contre les artistes parce qu'ils sont acquis à la cause, pas de Maurice Kamto qui est le président de la République de notre pays, mais pour un candidat Bamideke. Ça, c'est ce qui est dangereux, c'est ce qui est inacceptable, c'est ce qu'il faut éviter. Donc là, maintenant, parce que tu t'es mobilisé pour aller dire que tel artiste ne doit pas prester parce qu'il est sur la liste des artistes Sardina, ça devient que tu es militant du MRC et surtout que tu es un casseur. Quand ils utilisent ce mot de casseur. Merci à nous, à Fleur Karine Nouna, de m'avoir envoyé ce message. Ça, c'est très important. De temps en temps, quand vous avez des trucs comme ça, il faut m'envoyer inbox. Je peux revenir dessus, on essaye de commenter ensemble. Alors, dont la mission est de troubler les concerts programmés de tous les chanteurs qui avaient participé au show organisé par le RDPC au Palais des Sports de Yaoundé la veille des élections. Avant d'y aller, ils savaient très bien que c'était un show qui était organisé. Ils ont bien fait de préciser que le RDPC, donc c'était pour soutenir le pouvoir en place. Donc ils ne partaient pas là-bas pour juste s'amuser. Ils ont perçu de l'argent. Parce que quand ils partent là-bas, ils sont payés pour prester. Donc ils ont pris l'argent du diable. Il ne faut pas qu'ils viennent faire croire aux gens qu'ils sont des petits artistes innocents. Ils n'ont rien fait de mal à quelqu'un et qu'ils partaient juste exercer leur métier. C'est ce qu'ils essayent de faire croire aux gens. C'est justement parce que leur portefeuille a été touché. L'argent, quand ça quitte le portefeuille ou alors quand ça n'entre pas, ça fait mal. Et le fait que leur portefeuille est touché aujourd'hui, ils veulent plutôt se faire passer pour les victimes et faire croire au peuple camerounais qu'on est en train de tuer la culture camerounaise. Pourtant, c'est leur portefeuille qui sont en train de pleurer.
Il ne pleure pas pour la culture camerounaise, entre guillemets, qui va mourir, parce que notre culture est encore debout. Il y a des vrais artistes encore dans ce pays-là. Il y a des vrais qui font bien leur travail. Et tout cela se reconnaissent. Alors, il faut savoir que pour quitter Paris jusqu'à la ville de Nice, c'est 930 km en voiture. Cela fait 9 heures de route. Donc, une journée de voyage, c'est du n'importe quoi. Les autoroutes en France, c'est 130 km. Donc, si tu prends 130 km fois 930 km, ça ne fait pas 9 heures de voyage. Du grand n'importe quoi. Alors, en prenant le TGV, c'est environ 5 heures. Mais en termes de coût, il faut débourser entre 140 euros à 230 euros, ce qui équivaut à environ à 150 000 francs CFA, sans compter les frais d'hébergement à l'hôtel, qui est multiplié par le nombre de casseurs. Il y a encore un mensonge derrière ça. Quand il parle d'hébergement à l'hôtel, c'est du grand n'importe quoi parce que quand on dit il y a tel artiste qui va prester, allons boycotter. Je ne dis pas saboter, je dis allons boycotter. Quand ils arrivent sur les lieux, généralement les concerts, ça peut commencer, je ne sais pas, autour de 20h, 21h, 22h jusqu'à 5h du matin. Donc quand les gens arrivent dans un lieu de concert, ils viennent directement à l'entrée, boycotter, ils se tiennent là-bas. S'il fait froid, ils sont dans le froid. S'il pleut, ils sont dans la pluie. Ils essayent de se réchauffer avec, je ne sais pas, des manteaux. Il y a des gens qui peuvent apporter des cafés, un peu à manger et tout. Ils essayent de se souder entre eux pour avancer au fur et à mesure. Donc, ils essayent de rester groupés pour boycotter. Donc, je ne vois pas à quel moment on peut payer l'hôtel à quelqu'un. À quel moment ils vont aller à l'hôtel? Parce que l'hôtel, tu vas à l'hôtel le soir, quand tu sais que tu as fini tes activités, tu pars dormir, tu pars te reposer pour peut-être le lendemain te lever et aller faire autre chose. Mais à quel moment les gens vont rester dans les hôtels à Nice ou bien à Reims ou à Nantes et tout? Tu pars d'ici le soir avec ta voiture de Paris par exemple, tu démarres, tu te mets sur la route, tu sais que je vais arriver à Nantes à telle heure. Déjà quand tu tapes ton GPS, tu tapes Paris-Nantes, ça te met combien de kilomètres et ça te met à quelle heure tu vas arriver. Tu as déjà toutes les informations dessus et tu sais que quand tu vas arriver, tu vas te rendre directement devant la salle de concert. Bon, quand il dit salle de concert, on va dire ça comme ça parce que la plupart de tous ces gens qu'on cite là ne font pas des trucs dans des grandes salles de concert. Parfois, c'est des nganda, comme on dit. Parfois, c'est aussi des restaurants où il y a le truc en playback et tout. Donc, quand tu te rends là-bas, tu sais que quand tu es arrivé, tu vas boycotter. Et le matin, tu vas prendre ton truc, tu vas rentrer. Donc, parlez encore du transport, mais ne parlez pas de l'hébergement, parce que je ne vois pas à quel moment les gens vont aller dormir dans les hôtels. Tu t'es levé pour aller boycotter les artistes qui ont chanté pour un système dictatorial. Tu n'es pas allé dormir à l'hôtel. Donc, quand il parle des frais d'hôtel ici qui s'élèvent à 150 euros, 200 euros, les Camerounais sont trop forts dans ce genre de choses. L'hébergement à l'hôtel qui est multiplié par le nombre de casseurs. Nombre de casseurs venus de Paris. Pourquoi préciser que les casseurs viennent forcément de Paris? Tous ceux qui sont allés manifester devant, je ne sais pas, le restaurant, la petite salle où Coco Argenté faisait son concert, je crois que c'était en Nantes. Ceux qui sont allés là-bas, ils sont sur place, qui vivent en Nantes. Il y a ceux qui vivent sur place en Nantes qui se sont déplacés. Il y a les Camerounais en Nantes nombreux. C'est pareil, si on dit Toulouse, il y a les Camerounais à Toulouse, il y a les Camerounais à Bordeaux, à Strasbourg, partout. Pourquoi faire croire aux gens que ceux qui arrivent là-bas pour boycotter les artistes sont des casseurs? Comprenez bien le mot, des casseurs qui viennent de Paris. Voilà, Katino, c'était dans une église. La diaspora ne pouvait pas supporter cette dépense. C'est faux. La diaspora supporte cette dépense parce que la majeure partie des Camerounais qui se mobilisent le font d'eux-mêmes. Moi, quand je me mobilise pour y aller, je paye tout moi-même. Je n'attends rien de personne. Je fais parce que je fais pour mon pays. Je fais parce que je veux le changement. Il y a les Camerounais qui m'ont rencontré, sont venus discuter avec moi, qui viennent de Marseille. D'autres viennent d'Allemagne. D'autres viennent d'Italie. J'ai rencontré des gens qui viennent de Belgique, d'Angleterre, juste pour venir manifester sur place à Paris.
Et là, on essaie dans ce message de faire croire aux Camerounais que, franchement, que la diaspora ne pouvait pas supporter ses frais. Mais les gens travaillent, les gens gagnent bien leur vie en Europe. Donc, ils peuvent se permettre de prendre même le vol pour venir à Paris manifester et le soir reprendre le même vol et rentrer dans leur pays où ils travaillent, où ils résident. Donc, ça, c'est le prétexte pour faire croire que, bon, voilà, vu que la diaspora, comme pour faire croire aux gens que la diaspora est une diaspora très pauvre et qui ne peut pas se permettre ce genre de dépenses, 35 000 euros, c'est pas de la mer à boire. Hein. Il y a bien sûr des gens ici qui gagnent bien plus que 35 000 euros par an. Bien plus même. Parce que même un SMICA, les gens qui sont autour du SMIC et qui gagnent un peu plus au-dessus du SMIC peuvent avoir ces sommes-là au bout d'une année. Attends. Alors, ils disent ici, la diaspora ne pouvait pas supporter cette dépense. C'est alors que la somme de 35 000 euros est envoyée en plusieurs fois à M. Fandio, sans compter les tchang-tchang que les autres avaient cotisés et remis à Fandio. En fait, je pense qu'il est mieux ici de parler de ces tchang-tchang. C'est très important. Tchang-tchang ici, pour ceux qui ne sont pas camerounais, bon, ils savent qu'ils comprennent ce que ça veut dire. En fait, tchang-tchang ici, c'est des pièces d'argent, c'est de monnaie. Les 1 euro, 2 euros que les gens essayent de cotiser. Voilà donc ce qu'il faut préciser. Les drapeaux ici du Cameroun, les écharpes du Cameroun, on peut les avoir à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Mais il y a des gens qui se sont engagés à fabriquer ces drapeaux-là, à commander ces drapeaux-là un peu de partout. Et ils viennent avec à la manifestation. Ils vendent le drapeau, l'écharpe et tout ça à 10 euros. Quand tu payes 10 euros, dans la réalité, on va dire c'est 4 euros. Mais tu sais que les 6 euros qu'il y a au-dessus, moi récemment, je suis venu, j'ai dit, ok, c'est combien? On m'a dit 10 euros. Moi, je sais comment ça fonctionne. Je donne mes 10 euros, je prends mon drapeau. Parce que je sais que l'argent qui est au-dessus, ça va aider. On va essayer de cotiser. Les gens vont se servir de cet argent-là pour peut-être faire à manger à ceux qui viennent manifester, peut-être acheter de l'eau pour ceux qui sont en train de manifester, parce que, bien sûr, quand on manifeste, on crie fort, on marche beaucoup, on fait tout ce qu'il y a comme bruit à côté. Bah, bien sûr, les gens ont faim après ça, les gens ont soif. Donc, la preuve, il y a ceux qui le font bénévolement, il y a nos sœurs qui viennent, qui donnent à manger aux gens gratuitement, elles préparent chez elles, elles viennent avec, elles donnent à boire aux gens et tout. Donc, là, maintenant, il faut savoir tenir compte de tout ça. Il ne faut pas faire croire aux gens que la diaspora est tellement misérable qu'elle ne peut pas trouver de l'argent et tout ça pour venir manifester. Donc, il faut quelqu'un derrière pour envoyer 35 000 euros. Donc, faites gaffe à ce genre de fake news qu'il y a sur les réseaux sociaux. Alors, sans compter les tchang-tchang et autres, les Feyman, Fandio a bouffé tout cet argent. C'est devenu la guerre des leaders dès lors. Ce qui les énerve encore plus est que le fait que Fandio ne se cache même pas. Limite, il les nargue parce qu'il sait qu'ils ne peuvent rien lui faire. S'il le brutalise, il va porter plainte et les mêmes à qui il a bouffé l'argent seront les mêmes qui vont le dédommager car la brigade anti-Sardina est illégale. Ah bon? La brigade anti-Sardina est illégale, ça me fait rire ça. D'ici peu, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien qui se passe illégalement. Les choses sont en train de très très bien avancer. Donc, malheur à ceux-là qui pensent que Sardina aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de quelques Camerounais. C'est une affaire de milliers, de centaines de Camerounais, de 25 millions de Camerounais. Donc, il y a des Camerounais qui sont indignés, des Camerounais qui sont fâchés, les Camerounais qui sont mécontents de la situation. C'est de ceux-là qu'il s'agit. Quand je parle de brigade anti-Sardina, il ne s'agit pas d'un groupuscule de je ne sais de combien de Camerounais, un petit groupe qui est juste là pour faire le désordre. Ça n'a strictement rien à voir. Je vais déplacer un peu. Quelques secondes. Voilà. Patientez quelques secondes. Alors. Voilà.
Alors, on va devoir déjà, ça c'est. Donc, le plus important ici a été dit. Raviver cette flamme-là, ne pas la laisser s'éteindre parce que la courbe est en train de chuter, ce qui est dangereux. Il ne faut pas surtout lâcher, il ne faut pas lâcher prise. Il faut avancer dans le combat, ne pas se laisser distraire par tout ce qui est en train de se passer. Il faut bien tenir compte de ça. Banson, quoi, tu parles au nom de qui? Je parle au nom de Bertie, le Camerounais ordinaire que je suis. Mais on n'épouse pas votre sale stratégie qui ne va pas nous amener, qui ne va nous amener nulle part. C'est ton droit de penser ainsi. Ils attendent la réponse de Maurice Kamto. C'est ce qui me fait même rire. Parce que quand ils pondent ce genre de conneries, ils attendent que le président, son excellentissime Maurice Kamto, puisse prendre la parole quelques secondes pour répondre à ces racailles-là. C'est impossible. Il est président élu par le peuple, donc n'attendez pas de lui qu'il réponde à ce genre de ragot du sous-quartier. Il n'a pas le temps. C'est pareil pour le syndicat camerounais des musiciens qui avait dit qu'il faut que Maurice Kamto prenne la parole pour demander pardon et tout. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous êtes sérieux là quand vous dites que lui, il doit se désolidariser de tout ça? Vous êtes sérieux? Vous le laissez croire au peuple camerounais que bon voilà, tous ceux qui sont en train de se mobiliser, tous ceux-là sont militants du... Mais attendez. Donc je vais commencer à prendre les intervenants. Ceux qui ont envoyé les invitations tout à l'heure, merci de renvoyer vos invitations à nouveau. Je vais vous prendre. Je ne vais pas parler pendant des heures. Je vous laisse intervenir. Et puis, de quel peuple, quelle magie? Je parle du peuple camerounais. Alors, Kamto a rempli sa mission de diviser l'opposition. C'est complètement faux et tu ne donnes aucun argument. C'est maintenant, il ne parle plus. C'est justement de ça que je suis en train de parler ici. Donc, il faut qu'on essaye de rester au contact, de raviver cette flamme-là, qu'on évite. Élu par le peuple de Facebook, je pense que si tu n'avances pas des arguments, tu ne donnes pas des exemples, Jonas Kangwasti, quoi, là, je risque de te bloquer. Des ignares comme ça, je ne permets pas. Votre durée de vie sur ma page va être très, très courte. Donc, attention à vos propos. Il est président de Facebook. Il est élu par le peuple camerounais. Donc, arrêtez un peu vos conneries. Alors, je vais prendre Calibri. Serge, j'ai essayé plusieurs fois, ça passe pas. Il y a également un certain, je ne sais pas qui d'autre, il y a quelqu'un derrière. Voilà, Calibri, on t'écoute. Oui, allô, bonjour Bertie, comment tu vas? Super. Bah écoute, quand tu t'attardes sur ces ragots-là, sur ces fake news-là, c'est leur donner une valeur qui en réalité ne mérite pas avoir cette valeur-là. Franchement, c'est du pipeau, Bertie. Tu ne dois même pas t'attarder sur ça. Parce que les gens croient que ce mouvement-là, qu'on appelle aujourd'hui, que j'ai nommé aujourd'hui Brigade Anti-Sardina, les gens croient que ce mouvement est né après les élections. C'est ce que les gens pensent. Mais je rappelle toujours aux gens Mhm. que quand Willy de Paris prévenait déjà les artistes, c'était avant les élections. On n'a pas attendu que Kamto perde ou qu'il gagne les élections. Quand le camarade Kemta, comme le camarade Mhm. Kemta, disait aux artistes qu'on va vous boycotter en Europe, c'était pas après les élections, c'était bien avant les élections. Et tu te souviens aussi, Bertie, que toi et moi, nous étions à l'ambassade du Cameroun le 7 octobre. Est-ce que nous avons, Mhm. est-ce que nous avons attendu les résultats du scrutin pour dire Essayez que ces d'envoyer le artistes-là étaient maximum. personne à non Essayez grata? d'envoyer, s'il vous plaît, maximum de likes et de partage. Essayez d'envoyer maximum de likes, maximum de cœurs, s'il vous plaît. Voilà, continue maintenant, Bertie, Calibri, on t'écoute. j'ai dit le matin du 7 octobre, c'était avec toi devant l'ambassade du Cameroun que j'avais parlé de ça. Nous étions Mhm. ensemble. Est-ce que nous avons attendu la défaite ou que Kamto gagne les élections pour le dire? Il était déjà écrit et décrété que tous les artistes qui ont participé au bal des sorciers ne devaient plus prester en Europe. Que Kamto gagnait
Que Kamto est président aujourd'hui, qu'il soit étudié ou pas, ça ne devait rien changer. C'est pas Kamto. Ce n'est pas une affaire de Kamto. Pourquoi voulez-vous que Kamto vienne s'exprimer sur quelque chose qui ne le concerne pas? Pourquoi? Voilà. Quand moi je dis que Madame Kamto, en tant que membre du gouvernement Bia, est irrecevable, pourquoi voulez-vous qu'il vienne me dire que non, ma femme est... Mais attendez, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Tous ces artistes-là sont des artistes Sardina. Ils ont participé au bal des vampires et ils vont devoir rendre gorge. C'est très simple. C'est pas Kamto qui m'a dit de le faire. Et Vous surtout, croyez que je... et surtout la brigade anti-Sardina, il est important de préciser, ce n'est pas la brigade des anti-artistes Sardina. Ça concerne tous ceux-là qui ont choisi de travailler aux côtés du tyran. Ce n'est pas un truc qui est systématiquement orienté contre les artistes. On n'a rien contre les artistes. Donc il faut bien préciser ça de temps en temps. Je pense que c'est important parce qu'il y en a qui pensent qu'on a un problème particulier avec les artistes et qu'il y a un acharnement contre eux. Tout ça, c'est de la diversion. Tu comprends? Tout ça, c'est de la diversion. À partir du moment où on a touché au porte-monnaie, et vous savez que le Camerounais, quand tu touches son porte-monnaie, il peut te tuer. C'est ça le problème. Nous, on a dit, pourquoi est-ce que Epé et Koum ne fait pas partie de cette liste? Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, il n'a pas été aux côtés du RDPC? Si, il a été. Mais nous avons tout simplement dit que toutes les personnes qui ont participé au bal des vampires du 6 octobre devaient rendre gorge. Et ils vont rendre gorge. Parce que partout ils vont être, je parle du territoire que je maîtrise le mieux, partout où ces artistes vont prester en France, nous allons être là. Et ça, c'est comme ça. Et je... Merci d'envoyer beaucoup de... Ok, Serge, je renvoie ton invitation, je te prends. Il y a quelqu'un d'autre aussi après qui va intervenir. Je prends au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas... envoyer le maximum de likes et de cœurs, s'il vous plaît. Je suis désolé de répéter ça, mais c'est important. Donc, essayez d'envoyer le maximum de likes et de cœurs. On va repartir. Ok, c'est en train de charger. Ok, on y va. Mon cher Bertie le Kamit. Ouais, Serge, salut. Ouais, ça va? Super, et toi? Je m'excuse, hein, je m'excuse. Normalement, ce matin, je devais t'appeler, mais comme je prends le TGV, j'ai complètement zappé. Donc, pardonne-moi pour ça. Ok, bah, c'est pas grave, on t'écoute. Hein. Bon, là, l'autre, là, ça n'a rien à voir. Ok, bah, vas-y, les gens, on t'écoute. Hein. Allô? Ok, Calibri, je vais te prendre pour que tu puisses signer. Je vais te prendre. Ça, c'est Serge qui en... Je ne sais pas pourquoi ça dérange parce que ça ne cesse ça n'arrête pas de bouger en fait. Donc, renvoyez vos invitations. Tous ceux qui voulaient passer tout à l'heure. Ça, c'est parce que j'étais en train de développer. Je n'ai pas eu le temps. Donc, renvoyez vos invitations et puis... Beauté Toulouse, pourquoi on ne voit pas dans l'action de, je sais pas, des chefs traditionnels? Alors, c'est en train de charger. On va donc prendre quelqu'un d'autre en attendant. Oui, Bertie, tu Voilà. m'écoutes? Voilà, Voilà, parfaitement, Calibri. C'est je qu'il faut disais que tu que... essaies de stabiliser parce que je ne sais pas, c'est peut-être parce que tu marches. Et quand tu marches, parfois, ça peut faire que... Ok, vas-y, on t'écoute. D'accord. Je disais que ce n'est pas Kamto qui nous a donné ou qui a signé un décret pour cela. C'est nous-mêmes. Il faut que les artistes comprennent que ce n'est pas une blague. Et il faut aussi que les Camerounais comprennent que la brigade anti-Sardina ne s'arrête pas qu'aux artistes. Les artistes, c'était la première phase. Il y a une seconde phase. Et nous allons sévir. Si on croit, ou si le gouvernement camerounais
croit qu'il va pouvoir nous intimider, ou croit qu'il va pouvoir nous infiltrer, alors ils se sont trompés. Parce que la brigade anti-Sardina, elle est là. C'est même pas qu'on va blaguer là-dessus, ou quoi que ce soit. C'est justement Quant pour ça qu'il faut insister. Je pense qu'il faut insister dessus parce qu'il ne faut surtout pas lâcher. Parce qu'à un moment, si on arrête, c'est clair que les gens vont se lasser, ils vont se décourager en se disant, bon voilà, c'était juste du blabla, blabla, blabla. Et puis voilà non, qu'on a arrêté, la courbe a chuté. C'est surtout ce qu'il faut éviter. non, mais il faut qu'on sache une chose, c'est que nous sommes partis pour durer. Nous sommes partis pour durer. Et quand nous allons même installer Kamto au pouvoir, s'il fait des choses qui ne vont pas, la brigade anti-Sardina va le frapper lui-même. Parce que ça n'appartient pas à Exactement. Kamto. Ça n'appartient pas à Kamto. Il faut que les Camerounais sachent une chose. Je voulais parler du boycott. Le boycott, c'est quoi? Le boycott, c'est quoi? C'est d'empêcher soit l'artiste, soit le promoteur à faire le plein de salles. Pourquoi Coco Argentin a été expulsé? Parce que jusqu'à 2 heures à la place Vendôme, jusqu'à 2 heures, le monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas de clients, la salle était vide. Et il a compris que si ça partait jusqu'au matin, il n'allait avoir personne à sa salle. Alors lui-même, il est venu faire un deal avec nous. Je vous fais sortir Coco Argenté, je la fais Ah bon? partir et vous me libérez. Nous avons été d'accord. Ça, c'est important. Nous avons été d'accord. Coco Argenté a refusé de sortir. Il a refusé. À un moment, devant les policiers, on a dit, ok, si Coco Argenté ne sort pas, nous-mêmes, on va aller la chercher. Le promoteur a compris que nous étions sérieux. Il a dit, j'appelle un taxi, qu'elle le veuille ou pas, elle va sortir de ma boîte. Et c'est ce qui s'est passé. Le boycott, l'artiste peut chanter. Si un artiste va chanter devant 15 personnes comme Katino l'a fait, c'est quoi? Tu vas chanter devant 15 personnes et que le promoteur n'a même pas 200 euros de recettes. Le promoteur a misé peut-être 4 000 ou 5 000 euros pour avoir 200 euros de recettes. C'est un gros manque à gagner. Et si pour eux, le but, ce n'est que de faire chanter Katino, je suis désolé. Parce qu'il faut regarder l'aspect financier. Il faut regarder l'aspect financier. Partout. Il faut que les Camerounais sachent que un artiste peut prester. Nous ne sommes pas là pour le taper, pour l'empêcher de prester. Non, ce n'est pas notre but. Tu peux chanter, mais tu vas chanter devant combien de personnes? C'est ça le problème. Le mec qui a mis 50 000 euros pour organiser une soirée se retrouve en train de faire les comptes. Il n'a même pas pu avoir 1 000 euros. Je crois que la prochaine fois de lui-même, il ne pourra plus t'inviter. Et c'est ça la suite du boycott parce que le promoteur lui-même va te décommander. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas d'empêcher l'artiste de chanter. Si on peut empêcher l'artiste de chanter, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Et pourquoi on dit que c'est une affaire de petit taper là où ça fait mal. Taper là où ça fait mal. C'est ça. Pourquoi on dit que c'est une affaire de Betty Bamileke? Pourquoi? Bendeka, il est quoi? Il est Betty? Les chefs traditionnels Bamileke sont des Sardinas et ils vont être boycottés en France. Moi, je le dis parce que c'est le territoire que je maîtrise le mieux. Dans la même liste, je pense qu'il y a Caresse Photo dans la même liste. Pourtant, ils sont en train de vouloir caricaturer ça dans une affaire de Bamileke contre Betty. Pourtant, ça n'a strictement, voilà. Ça n'a rien à voir avec le Betty. Et en plus, quand c'est Camerounais qui sont cons, parce que ce n'est même pas des Camerounais qui le disent, c'est des Biamerounais. Quand ils disent que nous voulons tuer la culture camerounaise, voilà. Ben, quels sont ceux qui sont les vrais tueurs de cette culture? C'est l'État camerounais. C'est Biya lui-même et sa bande. Y a-t-il une salle de spectacle au Cameroun? Y a-t-il une salle de spectacle au Cameroun? Y a-t-il une salle de cinéma au Cameroun? Normalement, c'est de ça qu'ils devraient parler. Posons-nous franchement les vraies questions. Posons-nous franchement les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Pourquoi les artistes n'ont jamais milité pour avoir une vraie salle de spectacle au Cameroun? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une salle de cinéma au Cameroun? Venez voir là où ils viennent chanter. Coco comment il s'appelle? Katino, elle a chanté où? Dans une église. Vous vous rendez compte? Elle vient tourner ces conneries-là et après le matin, les gens viennent prier. J'avais reçu également ici l'un des frères là, le promoteur de Vouri TV, qui me disait que la dernière salle de cinéma qu'on avait au Cameroun, le cinéma à Douala, comment ils appellent ça encore, ça a été transformé en église pour le moment. Donc, tous les salles de cinéma, Bertie, tous les salles de cinéma ou bien les anciens lieux de spectacle du Cameroun sont devenus des maisons de Dieu. Est-ce que les artistes camerounais ont ce qu'on appelle les droits d'auteur?
Combien? Tu te rends compte qu'un artiste, il s'épuise à la fin de l'année? J'en ai vu qui pleuraient à la télévision, qu'on leur a donné 4500 francs comme droit d'auteur. 4500 francs. Mais le gars, il vit comment? La piraterie se passe où? La piraterie se passe au marché Congo où on vend un CD à 150. Et c'est légal. Tu crois qu'ici en France, tu peux acheter un CD piraté? Tu crois qu'en Europe, tu peux acheter un CD piraté? Même seulement télécharger quelque chose sur Internet, c'est illégal. Au Cameroun, les gens téléchargent des choses où? En bordure de route. Pourquoi ces artistes-là ne s'insurgent pas contre ça? Parce que c'est ça qui tue la culture camerounaise. C'est ça qui tue l'artiste camerounais. On laisse le problème, on tombe sur Kamto. Kamto ne m'a jamais donné l'ordre. Bertie, Kamto ne t'a jamais donné l'ordre, ni à Willy de Paris qui a commencé, ni à Kemta qui a donné l'ordre du boycott. Il n'a jamais donné l'ordre à personne. Ce n'est pas Kamto qui me fait voyager. Je voyage dans mes propres frais. Ok, les Camerounais Exactement. participent à un liti. C'est normal. Pourquoi les Camerounais participent à un liti? Alors, C'est c'est parce qu'ils important. veulent le changement. C'est parce qu'ils C'est veulent le important changement. c'est important de préciser. Il y a un monsieur qui s'appelle, je ne sais plus, il y a son nom quelque part. Christian Feuzeux, les gars, j'ai 500 euros de motivation pour vous. Merci, c'est gentil. Je ne m'occupe pas de tout ce Nous qui est n'allons pas argent. Nous, refuser. on essaie Bertie, il juste faut de que les passer gens le sachent. message. Il y a Il un faut que lien les gens Litchi qui a sachent. été créé par la brigade anti-Sardina. C'est ce lien-là qu'il faut chercher. Je pense que Max aussi avait publié ce lien-là sur sa page et d'autres blogueurs, Salomène aussi, je pense, hein, si je ne me trompe. Je crois que j'ai lu ça sur la page de Max. Donc, il faudra voir avec le lien Litchi de la brigade anti-Sardina. Donc, moi, personnellement, je ne m'occupe pas de ça. Bertie, Camille, il faut que les gens sachent que nous n'allons pas refuser 1 euro. Nous n'allons non plus refuser 10 000 euros. Mais cette histoire de 35 000 euros, franchement, ça nous aurait évité de faire la route jusqu'à Rennes. Pardon, de faire un aller-retour. Parce que nous avons fait un aller-retour. Katino, en revenant sur le concert de Katino ou de Bendeka, Bendeka a presté devant combien de personnes? Il a été expulsé par la police. C'est ça qu'on ne vous dit pas. On ne vous dit pas que Bendeka a été expulsé de la salle par la police. On ne vous dit pas que Katino a presté devant presque 15 clients qui étaient des vrais clients et combien? Plus de 20 loubards qu'on a amenés. Mais je te jure, Betty, les gars n'ont même pas pu sortir. Vous avez vu les vidéos que les hommes sont assis et ils envoient les femmes bagarrer. Nous ne sommes pas des casseurs. Pourquoi voulez-vous qu'on tape une femme? Pourquoi voulez-vous qu'on tape sur une femme? Si ces hommes-là qui nous ont promis la mort, qui ont dit qu'ils allaient être avec des baffes de baseball et tout, s'ils étaient des hommes, ils allaient se lever et venir à l'affrontement. On a fermé la barrière, on les a fermés à l'intérieur, ils ont appelé la police. Tu comprends? Ils ont commencé à taper sur la barrière parce qu'on ne pouvait pas. Quand la police est venue, Bertie, je vais te dire la vérité. Quand la police est venue, la police, elle a ouvert la barrière. Tu comprends? La police, elle a ouvert la barrière. Mais quand les policiers ont voulu partir, ce sont ces mêmes hommes-là qui se disaient des forts, qui ont supplié la police de fermer la barrière. Ils ont supplié la police de fermer la barrière. Dans quel contexte Katino chante? Je vais vous dire dans quel contexte Katino chante. Katino chante parce qu'il y a un commissaire de police français. Il y a un commissaire de police français qui était à l'intérieur de cette salle et qui avait sa femme à l'intérieur de cette salle. C'est lui qui fait venir ces hommes. Et ce sont ces hommes qui escortent Katino jusqu'à l'intérieur. Un commissaire de police français. Et je l'ai dénoncé aujourd'hui aux renseignements généraux. Je dis bien un commissaire de police français qui ose agir de cette façon. Aujourd'hui, je l'ai dénoncé aux renseignements généraux. C'est lui qui fait entrer Katino dans la salle. Et la police est restée là, sachant qu'il ne pouvait pas mobiliser la police là-bas toute la nuit. La police est restée là 15 minutes de temps que Katino chante. Vous avez vu que dès que Katino est entré, elle a commencé à chanter. Elle a commencé à chanter. Elle a chanté pour combien de temps? Montrez-moi une vidéo où Katino a chanté pendant 1 heure ou 30 minutes ou 40 minutes. Ça n'existe pas. Elle a chanté pour combien de temps? C'était déjà arrangé. Et quand la police est partie, que Katino vous dise la vérité, son concert a été arrêté purement et simplement. Purement et simplement. Même pas 15 clients. Même pas 15 clients. Nous avons fait partie tous les clients. Tous les clients qui venaient, nous les avons fait partie. Alors c'est ça le boycott. Le boycott, ce n'est pas qu'on vous produise une vidéo, on vous dit enfin l'artiste a chanté, nanani, nanana. Tu as chanté devant combien de personnes? Et le promoteur qui a mis son argent, il a récupéré combien? Parce que cette fille-là, elle a fait ce que j'appelle un flop financier énorme. Elle a loué une salle. Pour nous éviter, elle a loué une seconde salle où elle allait faire le concert. L'argent qu'elle a mis dans la première salle est parti où? Dans l'eau. Les clients, je te jure, Bertie, nous avons mis nos personnes à l'intérieur. Elle a remboursé notre argent. Elle nous a remboursé notre argent. Combien de personnes elle a remboursé devant nous? Mais qu'on arrête un peu. Qu'on arrête un peu. La brigade anti-Sardina est partie pour durer. Et personne ne va nous déstabiliser.
Il faut que les gens sachent. Attends, Pour finir, je vais juste appeler les gens. Vous nous dites ok. que vous nous supportez. Vous dites que vous êtes avec nous. Nous avons un gros combat le 24 avec Bendeka qui ne va pas. Ça, c'est sûr. Qui ne se trompe pas. Bendeka, c'est un doigt là, ce n'est pas un bêtis. On ne va pas nous dire que c'est une chasse aux bêtis. Bendeka n'a pas le droit de prester. Il va aller au Cameroun arranger les problèmes de droit d'auteur là-bas. Il n'a pas le droit de prester le 24. Le 24, la brigade anti-Sardina va être là. D'accord? Et pour ceux qui disent que la brigade anti-Sardina n'est pas une structure légale, vous allez vous mordre les doigts. Vous allez vous mordre les doigts. Il y a un de nos frères qui a été arrêté samedi. Allez voir si la brigade anti-Sardina n'est pas légale. On l'a libéré. Allez voir quelle est la structure qui l'a libéré. Vous saurez que la brigade anti-Sardina est légale et que nous ne sommes pas des voyous. D'accord? Nous ne sommes pas des voyous. À tous les promoteurs, ça c'est mon dernier mot que je vais passer. Toi qui vas programmer Katino à Lyon, je te dis ceci. Katino va partir et tu vas rester toi une sardinard. C'est-à-dire, je ne te dis pas quand, je ne te dis pas comment, nous allons boycotter toutes tes soirées. Je te le dis solennellement. Nous allons boycotter toutes tes soirées. Tous les promoteurs qui vont s'amuser à faire le bras de fer avec nous, ce ne serait plus qu'une affaire de personnes qui sont dans la liste. Leurs soirées vont être systématiquement boycottées. Et on va voir qui va perdre. Si parce que le RDPC va te donner 2 000 euros ou 3 000 euros aujourd'hui, ils vont continuer à te donner les 1 000 euros là ou les 10 000 euros là tous les jours. Parce que chaque fois que je vais apprendre que tu as quelque chose que tu fais à Lyon, je ne te dirai pas, mais sois sûr que je viendrai avec mon groupe. Avec le groupe que j'ai constitué à Lyon, nous allons boycotter tes soirées systématiquement. C'est comme ça que ça va se passer. À la guerre comme à la guerre. C'est vous qui allez être des perdants. Parce qu'après, ils vont vous lâcher. Merci. Après, le RDPC va vous lâcher. Bon, faites très attention. Merci, Calibri. Organise avec Katino. Fais-la prester même pour 5 minutes comme les autres le font. Mais sache que Katino va partir. Nous allons rester et nous allons boycotter tes soirées à Lyon. Ça va arriver. Bonne soirée. Mobilisez-vous. Venez nous rejoindre le 24 à Nanterre pour dire non à Bendeka. Venez nous rejoindre. Soyez des nôtres, soyez avec nous et sachez que la brigade anti-Sardina... Voilà. Merci, Calibri. Merci beaucoup, Calibri. Ça, c'est important. Les gens, envoyez les likes et les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes et de cœurs. Partagez. N'oubliez pas de partager. C'est important. Alors, je veux prendre un autre intervenant. C'est important de... Il y a notre sœur Salomène Tchaptet. En tout cas, je reparlerai de ça après. Ça concerne en fait le lien Litchi ici. Je reparlerai de ça après. Ok, Serge, on t'écoute. Comment tu vas? Donc, j'étais en train de m'excuser tout à l'heure. J'ai eu un appel. Et donc, je vais t'appeler dans tous les cas après. Donc, déjà, oui, c'est très bien que tu annonces la création d'un nouveau lien Litchi pour l'ensemble des soucis qu'on a constatés ces derniers temps. Je crois d'ailleurs que tu m'appelais peut-être pour ça hier. Oui, ça fait partie. Voilà. Exactement. Ça faisait un petit moment que j'étais dans ces trucs-là toute la journée, donc j'étais complètement fatigué. Tu sais que j'ai veillé la nuit du samedi soir et j'ai pas l'habitude. Je suis pas un fêtard, donc j'ai pas l'habitude de dormir dehors et des choses comme ça. Donc j'ai passé la nuit au froid, debout. J'avais des arriérés de sommeil, j'étais trop fatigué. Et donc du coup, en fait, j'ai pas. Voilà, je vais t'appeler dans tous les cas quand tu as fini ton direct. Peut-être sur le chemin du retour, on pourra s'appeler. Mais dans tous les cas, oui, il faut continuer le travail, il faut rester mobilisé par rapport à ce que tu fais. Donc, continuer de mobiliser les gens. Donc, j'ai partagé la publication avec 2 de mes comptes. Donc, je me suis connecté à notre compte pour partager. Donc, j'invite tout le monde, quand vous pensez que ce qu'on fait bien, ne soyez pas statique, inerte comme des animaux, hein, comme des statues, quoi. Hein. Vous partagez, vous envoyez des cœurs pour pas que ça plante. Envoyer les cœurs, ça ne veut pas dire que vous aimez Bertie Le Camus. Et je crois qu'il s'en fout que vous l'aimez ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il a un message à passer et il veut que ce message passe et il veut que ce message soit diffusé le maximum possible auprès des gens. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Hop. Non, lui, c'était un derrière moi. Là, il faut que je fasse un geste là, pour que ça se rallume. Hein. Je suis un peu dans le noir là et tout. Alors, comment je fais pour allumer là? C'est bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, une fois ceci dit, donc, je rends hommage à Calibri. Et je lui dois d'ailleurs les excuses, hein, parce que pendant longtemps, depuis le début de ce mouvement, on a passé le temps à attribuer la paternité et la haute responsabilité de ce qui se passe à quelqu'un d'autre, parce que Calibri est un homme très humble,
qui reste en retrait. Donc c'est aujourd'hui que j'ai découvert son rôle crucial parce que comme je ne suis pas dans le groupe de la brigade, samedi c'était juste en fait un renfort que je faisais. Je faisais juste un renfort. Mhm. Je suis pas dans le groupe de la brigade et c'est aujourd'hui que j'ai découvert le rôle crucial. Et on est très injuste envers Calibri, très injuste. Donc je profite donc de la tribune que tu m'offres pour lui transmettre mes plates excuses, à savoir que voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le protéger, nous n'avons pas assez soutenu la personne au regard des efforts et de tout ce qu'il a fait. Parce que Calibri, il a été de tous les fronts, et c'est lui qui est toujours dans les Exactement, oui. négociations, c'est lui qui est c'est lui qui est intermédiaire de beaucoup de choses. Donc honnêtement, je lui dis, hein, j'ai découvert ça aujourd'hui, j'ai découvert ça tout à l'heure à 15 h quand j'ai écouté certains des audios. Donc je suis désolé encore pour que on s'est un peu trompé sur le coup et beaucoup de gens n'ont pas beaucoup soutenu Calibri comme il le mériterait. Et ce qui compte, vous savez, on fait tous ces erreurs. Ce qui compte, c'est de les corriger. Donc Calibri, tu as désormais tout mon soutien. Voilà, tu peux compter là-dessus. Et il n'est plus question que tu quittes le groupe parce qu'il y a des différends. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est l'autre, c'est pas toi. Voilà. Voilà. Donc, une fois ceci dit, d'ailleurs, je vois André Charles et Bonguet, ça fait tout le week-end que j'essaie de le joindre, il n'était ni sur Facebook, ni sur WhatsApp, il devait être dans les il devait être avec un gésier, je ne sais pas, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Bon, les combattants ont de temps en temps aussi besoin d'affection, hein. Ils ont besoin d'affection, les combattants. Donc, il est possible, Ah oui. il est possible que le grand Charlie était dans une autre planète. en train de lever tel un poetic lover, puisque c'est un poetic lover. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Alors d'autre part, Calibri, je crois qu'il a dit ce que je m'apprêtais aussi à dire, à savoir que si pour les gens du RDPC, gagner, c'est prester 5 minutes, les gars, considérez que vous avez gagné. Considérez que vous avez gagné, les mecs. On va vous emmerder correctement. Donc considérez dès aujourd'hui que vos concerts vont se limiter à 5 minutes, parce que ça sera tout. Je vous dis encore une fois, on n'a jamais eu pour ambition de vous empêcher de monter sur scène. C'est pas notre ambition. Voilà, C'est pas notre ambition. parce que là, ça renvoyait plutôt à ce qu'on appelle un sabotage et non le Mais bien boycott. sûr, non, mais il faut que... L'objectif, c'est de faire. Il est important que L'objectif, c'est que. Oui, vas-y. Oui, non, vas-y, parle. Tu es en train de parler autant pour moi, c'est pour ça que je prends le Donc, le café. plus important ici, c'est que si ils avaient invité, par exemple, 500 personnes, qu'on fasse l'effort de boycotter au maximum et que les promoteurs sachent quelque part qu'ils seront en train de miser leur argent quelque part où Il faut que ils n'auront pas les gars forcément comprennent. un bénéfice. Et que Il faut s'ils que les avaient gars... invité peut-être 500 personnes et qu'au final, il a reçu 90 personnes ou bien 50 personnes, Voilà, nous, on aurait exactement. gagné. On D'ailleurs, aurait gagné. je vous explique. Hein. Si Catino preste toute la soirée devant 2 personnes, on l'a niqué sa race. Hein. Je vous explique. Hein. Ça, On est c'est dans clair. on est dans un état de droit. Donc, le droit vaut à la fois pour nous que pour les artistes. Nous ne pouvons pas empêcher, nous ne pouvons pas séquestrer un artiste. Nous ne sommes pas un groupe illégal. Attention, séquestrer un artiste, c'est illégal, c'est séquestrer une personne, c'est priver de liberté une personne. Donc, même déjà ici en Europe, pour vous priver de liberté, soit vous êtes en garde à vue, à l'issue de la garde à vue. Si on a quelque chose à vous reprocher, on vous présente devant un juge, lequel signe un mandat de dépôt s'il y a lieu de vous déférer, dans une prison. On ne retient pas quelqu'un contre son gré. Voilà. Donc on ne peut pas retenir Catino contre son gré parce qu'on n'a pas le droit. En revanche, notre travail, c'est de créer une situation d'inconfort pour les potentiels clients. Nous, à Nantes, on a vu beaucoup de personnes qui sont venues en voiture, qui ont vu le mouvement qu'il y avait devant, ils ont rebroussé chemin. Ils ont fini dans une salle à 30 avec Bendeka. Bendeka est arrivé à 4h30. Déjà, je vous explique. Objectif atteint. Quand vous commencez à prester à 4h30, c'est fini. Parce que dès qu'on appelle la police, elle arrête, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Hein. On est dans des états de droit, les choses sont cadrées. Vous n'avez pas le droit de chanter, de prester au-delà d'une certaine heure. Donc, quand on vous emmerde et qu'il est 4 heures, on sait que si on appelle la police, ils viennent, ils arrêtent des bêtises. Et on a gagné, man. On a gagné. Là où s'il n'y avait pas la brigade anti-Sardina, vous aurez même presté jusqu'à 8 heures, même dans l'illégalité, ça n'aurait dérangé personne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on est là pour vous emmerder. Maintenant, si pour vous, le simple défi, c'est après de se filmer sur scène 3 minutes et dire que vous avez gagné, ça ne trompe, vous trompez qui? Vous trompez vous-même, mais vous ne trompez pas votre compte bancaire. Comme l'a dit Calibri tout à l'heure, ces opérations-là sont des catastrophes financières pour les promoteurs qui s'y sont risqués. Ils ne viendront pas le dire en public. Il n'y en a qu'une pour l'instant qui l'a fait, qui a dit pardon, je vous demande pardon, je n'avais pas compris l'étendue des dégâts, je n'éviterai plus de Sardina. Voilà. Après avoir gueulé, bien sûr. Bien entendu, bien Parce entendu. que Donc c'est notre bah, meilleur porte-parole. Non, non, on est chaud, on est très très chaud. D'ailleurs, je trouve ça marrant, pour vous dire la vérité. J'ai pas eu l'habitude de dormir dehors, mais qu'est-ce que je me suis éclaté ce jour. Man, j'étais chaud pour bagarrer.
Et les gars me calmaient même. Je te dis, je suis sorti là en mode, je suis chaud pour chercher les problèmes. Donc, il y a un Joe là qui a commencé à mouvoir son t-shirt, déjà, il nous intimide. J'ai dit, gars, dis donc, quand tu es un bon bagarreur, t'as pas... est-ce que Steven Seagal, quand il veut nappe, quelqu'un retire sa veste? Les histoires que quelqu'un retire sa veste, là, c'est pour impressionner, c'est du folklore. Donc, quand tu moufles ta veste, je moufle la pas aussi. On commence à gronder. C'est du folklore, les gars. Et j'ai dit, franchement, je me suis éclaté, Kabati. J'ai vu un Joe qui vient devant moi, là. Il me parle fort, il m'intimide, il met son nez près du mien. Je colle aussi comme ça, là, je le regarde. Il parle, il parle, il parle. Je le look, je ne réagis pas. C'est quand ces deux amis viennent le retenir, le Joe, il est à 3 mètres, qui begin à s'énerver. Il fait genre, il veut maintenant. Le salopard était devant moi pendant 5 minutes, il parlait. Il n'a rien tenté. C'est quand 3 personnes commencent à le calmer que subito, l'envie de menace vient, quoi. J'ai Wanda sur eux, quoi. Ouais, En ouais. fait, on est toujours en train de vouloir impressionner les gens parce que les mecs, ils pensent que comme on est derrière l'écran, on n'a pas de couilles. Non, non, les mecs, on va arriver, on va déposer nos paires de couilles sur une table, on va les comparer, les mecs. Voilà. C'est même pour ça que c'est important de temps en temps de faire des descentes sur le terrain comme tu l'as fait à Tout à Nantes, fait. Tout à fait. Tout à fait. comme récemment on a fait ici à Paris, à la Exactement. place de la Exactement. République, Exactement. Trocadéro également, parce que ça prouve qu'on est des vrais. On n'est pas là pour faire des choses derrière l'écran parce qu'il y a ceux qui sont trop forts derrière les claviers. Mhm. Et puis Mais maintenant, pour se déplacer sur le terrain, c'est on un tout note, autre problème. on note d'ailleurs que ceux qui sont forts derrière les claviers, c'est les RDPC. Tu as vu un Betty te parler de façon tribaliste en face? Dis-moi toi-même. Tu as vu un Betty te dire en face, Salba Mileke, toi? Il va commencer par où? Non, mais sois sérieux. Il va commencer par où? Moi, ça m'est jamais arrivé. Hein. Ils sont tous forts derrière l'écran. Nous, on est sur le terrain. La brigade, ils ont créé une sorte de brigade anti-tantina, non? Mais elle est où? Voilà, Elle est où? voilà. Elle est Brigade où? anti-Tontina. Nous, on C'est est sur l'autre le jour que terrain. j'ai découvert ça sur la toile. J'ai Oui, dit, mais mais attends, nous, on est sur le terrain. c'est Donc, qu'ils l'autre fassent jour, aussi ça leurs fait même actions. pas 2, 3 jours que j'ai vu Ils ont ça. l'habitude Mhm. de dire qu'on ne restait pas derrière nos... On est derrière, on est dans les marches. On n'est pas que derrière nos claviers. Eux, ils ne peuvent que se limiter à aboyer. Ils ne peuvent que se limiter à aboyer, ces mecs. Ils ne peuvent pas. Ils vont descendre sur la base de quelle légitimité? Ils n'ont aucune idéologie. S'opposer aux gens, s'opposer aux gens n'est pas une idéologie. Tu ne peux pas descendre dans la rue pour dire on s'oppose aux gens qui veulent la Ça, liberté c'est du Cameroun. Tu peux pas. c'est encore leur travail là. Il y a une certaine Rosina, moi Mhm, je l'apprécie beaucoup. mhm. Elle vient beaucoup dans mes directs. Elle aime bien ce que je fais de temps en temps. Elle partage. Mais je ne savais pas qu'elle aussi c'est une grosse tribaliste. Hein. Parce qu'elle a dit qu'elle a ton Macabo, toi et Max. Là, Mhm. c'est à cause de l'affaire de cette histoire je vais dire de cette élection-là qu'on s'est rendu compte que il y a beaucoup avec qui on rigolait, mais on ne savait pas que derrière, ce sont des gros tribalistes. C'est à cause de cette élection. Bon, C'est mais, grâce à cette élection-là qu'on s'est rendu compte. mais man, tu sais que personnellement, il y a une catégorie de personnes dont j'ai plus de plaisir à déplaire qu'à plaire. C'est-à-dire que quand tu n'as que l'anga, ton macabo, tu jouis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que si l'anga t'apprécie, c'est inquiétant. Franchement, quand tu vois une sardinarde, si une sardinarde commence à dire que je t'apprécie, Serge, je vais être très inquiet, mon pote. Non, 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 non. C'est normal qu'elle ait mon macabo. C'est mon but. Mon travail, c'est de donner du macabo aux sardinards. Que quand ils me voient comme ça, ils ont la gorge comme ça, ils ont envie d'aller. Là, je dis, j'ai fait mon job, quoi. Non, mais il manquerait que ça quand Sardina m'apprécie. Genre, un Sardina se reconnaisse en moi. T'as vu ça où? Non, 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 non. C'est pas possible. Non, un Sardina, ça doit me détester. Voilà. Bon, en tout cas, bon courage. Je laisse les autres. Je suis susceptible de revenir si éventuellement j'ai quelque chose à rajouter. Tu prends mon ami André juste après parce il est en attente. Il ne faut pas Ouais, que je il y monopolise a la parole. André qui est en, voilà, il y Voilà. a Je André qui est reviens. en attente. Voilà, merci Serge. À tout de suite. Ok, on fait comme ça. Allez. Je veux prendre beaucoup de gens qui attendaient, et Bongué aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé l'invitation juste après Ebongue. Merci. N'oubliez surtout pas d'envoyer le maximum de likes et de cœurs et partager. Voilà, Ouais, Ebongue, on t'écoute. yes, yes, partagez le like hein, parce qu'il y a des gens qui essayent de signaler. Mon gars, tu m'entends bien? Parfaitement, on t'écoute Ok. bien. Donc, je vais aller dans le sens de mon frère Serge. Mon frère Serge, on a beaucoup de points communs parce que nous sommes nous, des cyberactivistes, mais comme il est descendu à Nantes pour montrer qu'il est prêt à aller sur le terrain, j'étais aussi à Noisy-le-Sec et j'étais à Saint-Denis au milieu de la brigade anti-Sardina pour montrer que même derrière le clavier, nous sommes capables d'aller sur le terrain et de faire les choses. Donc, ce que je veux dire rapidement pour laisser aussi la parole aux autres, c'est quoi? C'est simplement Mhm, que, c'est simplement que la brigade anti-Sardina, c'est une victoire de la résistance. Parce que quand vous voyez nos frères au Cameroun qui sont muselés, quand vous voyez nos frères au Cameroun qui ne peuvent pas parler, cette initiative de boycotter les artistes qui ont pris part au concert de Bia, c'est une réussite dans le sens où soit les concerts ont été annulés,
soit les personnes Mhm. ont presté devant peut-être 10 personnes. Et comme Serge l'a dit, quand tu prestes devant 10 personnes, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que le promoteur qui a organisé la soirée, lui-même, il a perdu de l'argent. Et le but, c'est quoi? C'est de les gêner dans leur business. C'est de les gêner dans Mhm. leur business, soit Exactement. en empêchant physiquement que la personne puisse prester par rapport au raffut que nous faisons, parce qu'on ne peut pas faire de séquestration là en France, soit en faisant en sorte de rebuter le maximum de personnes pour faire en sorte que lorsque le concert se fait, il y ait 10, 20, 30 personnes, quand le promoteur se rembourse à partir peut-être de 100 ou 150 personnes. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que l'opération est réussie. Et j'aimerais dire une chose, c'est que au-delà même Mhm. des opérations contre les artistes, vous avez vu que le président Biya n'a pas pu se rendre à Paris. Et ça, C'est une victoire. ça, Même si et elle est petite, mais c'est une victoire. mais c'est une victoire qui est importante. Pourquoi? Parce que cela prouve que le régime n'est pas invincible. Le régime, pendant 36 ans, a mis dans la tête des Camerounais qu'il était invincible et que ceux s'opposer à Biya, c'est s'opposer à la mort ou à l'échec assuré. Or, on a prouvé que s'opposer au régime de Biya, le régime n'est pas invincible. Nous l'avons vaincu dans les urnes, ça c'est la première des choses, première victoire. Et la résistance sur laquelle personne ne donnait cher, a non seulement continué, mais a enregistré des victoires mémorables. Enregistrer des victoires mémorables jusqu'à faire en sorte que le président de la République ne peut pas mettre les pieds ici à Paris. C'est pour vous dire que ça, c'est ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir. Et ce que je veux dire aux Camerounais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils regardent ce que la diaspora fait, parce que la diaspora, pour l'instant, est la seule à avoir une liberté de mouvement et une liberté d'action contre le pouvoir dictatorial de Biya au travers des actions de la brigade anti-Sardina et autres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que le peuple camerounais, petit à petit, en voyant les petites victoires, il va commencer à prendre courage. Parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche les Camerounais de sortir, c'est ce qu'on appelle la peur. Mais la peur, mon frère, la peur va commencer à diminuer au fur et à mesure des victoires et au fur et à mesure de l'encouragement. Parce que quand tu vois ton ennemi, quand tu vois ton ennemi qui est comme Goliath, et que tu vois que finalement ce Goliath-là peut parfois prendre des coups, et face à ces coups-là, il peut reculer. Mais toi aussi, tu vas te dire que mais si eux, ils arrivent à le faire, peut-être que nous ici, on peut mener certaines actions qui vont faire que nous aussi, on peut apporter notre pierre à l'édifice, et à un moment donné, le peuple n'aura plus peur. Pendant 26 ans, la peur, c'est pas seulement pour les Camerounais. Pendant 26 ans, le peuple burkinabé a eu peur de Blaise Compaoré, jusqu'au jour où il n'a pas eu peur. Et Biya est en train de on est en train de montrer que Biya, maintenant, il y a des Camerounais qui n'ont plus peur de Biya. Ces Camerounais, pour la plupart, c'est vrai, sont à l'extérieur du Cameroun. Mais tu as aussi des gens à l'intérieur du Cameroun. Regardez Blaise et Sama. Regardez Voilà. Il y le a commandant. non seulement Blaise et Sama, il y a Paul Chouta, ils sont nombreux sur Voilà. place. Hein. Et avant eux, le commandant Bois Massok. Moi, j'ai pas oublié. Hein. Moi, ça fait Boamasso, oui, longtemps que je il suis y dans en le a eu. combat. Ça fait longtemps que je suis dans le combat. Quand le commandant Bois Massok affrontait les militaires à lui seul. Et Donc, Joe c'est La pour vous. Conscience aussi. Joe La Conscience, ils sont nombreux, oui. Exactement. Donc, tout ça pour chuter, je chute et je dis quoi? Je dis que il y a un vent de liberté qui souffle sur le Cameroun. Moi, j'ai l'odorat très fin et je sens ce vent de liberté. C'est comme avant la fin de la colonisation, il y avait un vent de liberté qui soufflait. Et aujourd'hui, les Camerounais, il y a des Camerounais nouveaux. C'est-à-dire des Camerounais qui ont dit que à partir d'aujourd'hui, je refuse d'être un esclave. Je refuse que le RDPC soit l'unique point de sortie pour ma vie et soit l'unique point de sortie pour la vie de mes enfants. Je refuse que de mourir, de naître avec le portrait de Biya et de mourir avec le portrait de Biya en face de moi. Et que mes enfants aussi Voilà. puissent être gouvernés par les enfants de Biya, etc., etc. Les Camerounais ont ouvert les yeux, ont dit, c'est fini, nous voulons passer à autre chose. La démocratie que nous voyons au Bénin, au Sénégal, au Nigeria, nous la réclamons parce que nous, les Camerounais, nous ne sommes les esclaves de personne. Parce que nous sommes Ça c'est Camerounais, nous important. sommes Oh libres. là là. Pas. Aïe, aïe, aïe. Oh, malheureusement, attends. Ça s'est coupé, mais ça continue le live. Merci d'envoyer beaucoup de likes de cœur, également partagé. Il y a Ebongue, ou alors peut-être tu avais dit l'essentiel déjà. Il y a ceux qui sont en train d'attendre depuis un moment déjà, je vais essayer de les prendre. Et surtout, je veux prendre les nouvelles personnes parce qu'on ne peut pas tout le temps les mêmes. Il y a des gens
qui se plaignent après ça. Voilà, merci d'envoyer les likes, les cœurs. Voilà, on va continuer. Biboum aussi, je vais te prendre juste après. Voilà, mon frère Simon, on t'écoute. Oh là là, ça c'est... là, il est reparti. Je vais prendre quelqu'un d'autre en attendant, hein. C'est en train de charger, donc on va prendre quelqu'un d'autre et... Il y a quelqu'un tout à l'heure là qui demandait, qui disait en fait, Ben Deka a un concert en Italie. Est-ce que la brigade anti-Sardina viendra là-bas boycotter son concert? Il n'y a aucun moyen de, il n'y a pas moyen de lâcher, il ne faut pas rêver, même s'il part, je ne sais pas où, à partir du moment où il y a une communauté camerounaise sur place là-bas et qui est acquise à notre cause, une communauté soucieuse, n'est-ce pas, de la situation qui se passe qui se vit chez nous au Cameroun, il y aura forcément quelqu'un de la brigade anti-Sardina, peut-être, on peut dépêcher depuis Paris, comme sur place là-bas, il peut aussi y avoir des gens qui se lèvent pour aller boycotter son concert. Donc, il ne faut pas juste penser que ça va se faire uniquement sur Paris ou alors il va falloir que des gens de Paris, de temps en temps, soient obligés de se déplacer. Il y a des gens sur place là-bas. Alors, Simon, on t'écoute. On t'a perdu tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, mon frère. Bonsoir, on t'écoute. Très bien, on Oui, t'écoute. j'appelle depuis la Scandinavie, là. Ah, d'accord, super. Oui, mais tu vois, la brigade anti-Sardina est en train de faire un travail très, vraiment, je ne sais pas, c'est indescriptible. Tu vois, nous ici, nous sommes un peu isolés, c'est parce que nous sommes très loin, mais quand cela ne tienne, nous suivons minute après minute, seconde après seconde, tout ce que nous faisons ensemble. D'autres veillent à ne pas dormir en regardant les lives et partager, d'autres font des petites vidéos, ainsi de suite. Bon, nos frères ont peur au Cameroun parce qu'ils n'ont pas de courage. Il faut qu'on pense comment le printemps arabe se déroulait. Il faut cotiser pour tous nos frères qui vont marcher parce que quand il y a la marche, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils mangent après. Ce n'est pas la corruption. Mhm. Il faut qu'on dans la marche, il y a des points là où ils vont se ravitailler. On cotise pour ça. C'est très important. Parce que eux, là-bas, ils seront une brigade anti-Sardina. Eux tous les 25 millions. C'est une brigade anti-Sardina. Sauf ceux qui n'ont pas de tête. Ils sont peu. Et nous attendons une brigade anti-Sardina ici en Scandinavie. Tu sais, ici, c'est un peu comme on n'a pas peur ici, mais les gens sont un peu comme. Donc, chacun chez soi est bon. Et personne ne s'occupe de l'autre. Mais il y a quand même un peu qui peuvent aussi faire quelque chose. Mhm. Oui. Et il faut qu'on sache que les tribalistes, ils sont peur. Les tribalistes sont ceux qui sont, ils sont dans la mangeoire, ou alors ils font partie de la mangeoire, ou alors ceux qui sont illettrés ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Parce que si tu ne connais pas l'histoire du Cameroun, c'est un peu difficile de savoir de quoi tu parles. Et tous ceux qui restent derrière les claviers pour déranger le combat, ils se trompent. Parce que nous connaissons déjà tout ce qui se passe. L'erreur que nos parents de 1960 ont fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas les télévisions et les radios. Mais maintenant, la différence, c'est que nous avons les télévisions et les radios que nous commandons nous-mêmes. Nous sommes les commandants de nos propres radios. Personne ne commande nos radios. Ils peuvent détourner, mais on va sortir d'autres radios. Dès qu'ils coupent une radio, on sort l'autre. Ainsi de suite. Et on verra qui perdra parce qu'ils vont dépenser des sommes exorbitantes. Mais nous avons le temps. On va laisser nos occupations pour s'occuper du problème. N'oublions pas, cotisons pour nos frères au Cameroun, les 25 millions. Pensons qu'on va donner 25 millions d'euros à nos combattants là-bas parce qu'eux tous ils sont prêts. Mais il faut que, après avoir démontré qu'ils mangent au moins un bout de pain pour rattraper son énergie. Parce que tout ça, les gens comptent ça, ça compte. Parce que tu vois, les gens n'ont pas 100 francs CFA. Oui. Les gens n'ont pas 100 francs C'est CFA. Mais important, s'ils voient 100 francs, il va faire n'importe quoi pour se libérer. Et c'est une bonne guerre. Voilà, merci mon frère, merci. C'est ça Merci que de je ton voulais dire. Je intervention. ne veux pas garder la parole longtemps. Nous sommes ensemble, on va toujours se parler comme ça, de temps en temps. Voilà, ok, merci mon frère. C'est dans l'occasion, voilà, c'est pour ça qu'hier dans mon direct, j'étais en train de dire, tous les frères, tous les camarades combattants, tous ceux-là qui sont mobilisés depuis un moment, y compris également, surtout je m'adressais aux blogueurs, Max, Serge Anango, Salomène, il y a beaucoup d'autres.
raviver cette flamme-là. Il ne faut pas que la courbe redescende. Il ne faut pas que cette flamme-là s'éteigne. Il faut qu'on continue dans le même sens. Donc, rassembler, voilà, orienter les gens vers le cœur même du combat. Parce que c'est important. Il ne faut pas qu'on essaie de se disperser. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire par tout ce qui vient à côté pour nous embrouiller et autres là. Voilà, il y avait David So également. Il y a Unstoppable qui me disait il faut prendre priorité ceux qui sont sur place au Cameroun parce qu'ils ont aussi à dire. Je ne dis pas non, je veux bien les prendre, mais quand je regarde la liste s'afficher, il y a une liste des gens qui demandent à passer en direct ici. Je ne vais pas voir sur la liste la tête de quelqu'un et savoir qu'il est au Cameroun ou bien qu'il est en France ou je ne sais pas, aux États-Unis. Il n'est pas possible pour moi de voir ça. Donc, je prends presque au hasard et non, pas forcément au hasard, mais je prends ceux qui sont là depuis et qui demandent la parole. Ceux qui ont l'habitude de regarder les lives, ce que je fais comme direct, qui sont prioritaires, bien sûr, mais j'aime bien donner la parole aussi aux nouvelles personnes parce que il y a qui ne sont pas, à qui on ne donne pas forcément la parole. Pourtant, celui que tu as l'habitude de prendre, tu connais déjà son discours, tu connais son point de vue, tu connais le combat qu'il mène et tout. Alors, Tanier, on t'écoute. J'aime bien prononcer les noms, hein, parce que les noms des Blancs et autres, d'Albert et autres, bon. Ok, Oui, on t'écoute. bonsoir. Ouais, excuse-moi, je suis sur la route. J'espère que tu n'es pas en train de conduire. Parce que si tu, on s'est déjà eu. Oui. si tu es en train de conduire, je n'aime pas trop ça. Je vais être obligé de te couper après. Mais vas-y, parle quand même. Je n'aime pas Je trop ça, sais mais que vas-y. je vais aller trop vite. Je vais aller trop vite. Donc, je voulais simplement dire à Calibri qu'il a tout mon soutien. On était effectivement vendredi soir au concert chez Coco, au concert de Coco à chanter. Et comme j'ai mon propre business, je suis rentré à 4h30 du matin chez moi et à 10h, il fallait que je sois à mon bureau pour gérer mes affaires. Ce qui fait que samedi, je n'ai pas pu. Bon, moi, je vais lui dire, je vais l'appeler après pour lui dire simplement qu'on est ensemble, on ne va pas lâcher l'affaire, qu'il a tout mon soutien. Donc, je ne vais pas être long parce que je suis sur la route, je rentre. Donc, voilà, Kémy, donc on est ensemble, on ne lâchera pas l'affaire. Quel qu'on sait ce qui va se passer, de toutes les façons, on ne lâchera pas l'affaire. Donc, Calibri, je dis officiellement que tu as tout mon soutien, je vais t'appeler et on va en parler inbox. Donc, voilà. Bon courage, ce que tu fais, Kémy. On s'est déjà rencontré plusieurs fois, mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger physiquement. Mais voilà, mais on vous suit, je vous suis, et voilà quoi. Bon courage et on est ensemble, les gars. Voilà, merci. Voilà, merci. Il est en train de t'écouter. Il a, de toute façon, il est encore en train de regarder le live. Donc, le message de Serge est passé. Il a bien compris. Ton message également est passé. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on est ici pour marcher contre Bia? On doit marcher contre Bia ou bien contre les artistes? Il y a quelque chose qu'il faut préciser. N'oubliez pas, ceux qui voulaient passer tout à l'heure, renvoyez vos invitations. Renvoyez vos invitations inbox et puis vous allez passer. Alors, il y a un lien. Il y a un lien qui va être créé ou alors parce qu'il y a des gens qui ont quelques hésitations entre plusieurs trucs. Donc, il y a d'autres certainement qui ne marchent plus. Mais il y a un lien dans ce sens-là qui va être créé. Et je vais essayer de voir avec quelqu'un que je vais appeler et que vous connaissez tous d'ailleurs pour essayer de travailler dessus. Voilà, Boning Tiwa, on t'écoute. Hein? On t'écoute. Bonsoir, Bertie Le Camille. Comment tu vas, mon frère? Super, et toi? On dit quoi, non, Donman? On est là. Le Mougou est là, non, le Mougou est là, dans un système. Voilà ce que je voulais dire. Allô? Allô? Bon, là, on l'a perdu, je ne sais pas pourquoi. Alors, Biboum Nissak, je vais te prendre. Tu attends depuis un moment. Il y a aussi d'autres derrière. Il y a